Hier, on a eu le séminaire sur l'évangélisation. Oh, c'était bon. On a fini le séminaire. Le Seigneur a dit que Luc chapitre 9, verset 1. Luc chapitre 9, verset 1. Tu connais ça? Lève-toi et puis parle. Toi, tu es bon. On va connaître Bible. Ouais, Luc chapitre 9, verset 1 dit quoi? Oui. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit c'est le répondeur de papa. Quand il dit un verset, tu dois chercher. Donc Jésus ayant rassemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons et la puissance pour guérir toute maladie. Et après ça, au verset 2, il dit, il les envoyait à 2 amis. Quand on a fini, ils sont venus, on a prié, on a demandé au Seigneur de donner force et pouvoir sur les démons et la puissance pour guérir les maladies. Quand tu vas aller évangéliser, tu vas voir ce que le Seigneur a fait. Donc ce matin, il y a des personnes qui ont été invitées. Qui a envoyé son invité? Ouais. Oui. Et tu as envoyé un invité. Où est ton invité? Où elle est? Alléluia. Non, vous devenez. Accorde ta main vive, venez. Non, on va prophétiser sur la petite fille. Oui, prends ton invité, venez, vous deux. Faut la prendre, vous venez ensemble. Elle était hier au séminaire. Et j'ai dit, chacun vient à son invité. Voici, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Le Seigneur décide dans la joie sur la terre. C'est ta vie, non? Il faut aimer le Seigneur. Il faut aimer ta fille là. Si la femme est arrachée, elle va plus rester sur toi. Alléluia. Regardez. La Bible dit, faites de toutes les nations des disciples. Dans le mot nation, en grec, c'est ethnos. Ethnos veut dire là où tu es. La catégorie dans laquelle tu es. Elle a invité sa camarade. Si tu travailles à la mairie, tu dois envoyer les gens de la mairie. Tu travailles au trésor, tu dois nous envoyer des trésors. Alléluia. Tu fais salon de coiffure. Toutes les coiffeuses qui s'en vont adorer le dimanche, tous les lundis là, tu leur dis, ma soeur, il faut laisser. Viens dans la bénédiction. Amen. On fait tiens dans les mots. Non, pas toi. Ça, c'est notre. C'est notre. J'ai oublié le nom. C'est notre petit. C'est notre frère. Il est spécial. Lui, même s'il est parmi 1000 personnes, nous on le reconnaît. Il a changé de parfum maintenant, c'est tout. Sois béni mon fils. Les gens qui sont comme toi là, tu les envoies. Amen. On va lever la main droit sur ces enfants. Bénissons leur vie. Si Satan avait arrêté des choses sur ta vie ce matin, je déclare, ce qui est arrivé à tes parents, ce qui a bloqué tes parents ne te bloqueront pas. Parle sur la petite fille. Éternel, merci parce qu'elle a obéi à ta voix. Elle a obéi à ta voix. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qu'elle ne fasse pas ça. Elle ne fasse même pas sa jeunesse ici en Côte d'Ivoire. Je prophétise que la voix de l'Europe fut devant elle. Je prie qu'elle ait des bonnes. La Bible dit, si vous êtes docile et vous êtes fidèle, vous mangerez la meilleure production du pays. Je prophétise sur ta vie, fille, que tu manges la meilleure production du pays au nom de Jésus. Parce que tu as obéi à la parole de Dieu. Arrose-la, Seigneur. Arrose-la. Au nom de Jésus.
Amen. Elle va à l'école? Hein? Ok. Cette année-là, c'est ma fille. Voilà. Hein? On va payer ta robe. On va payer tes trucs. Quand j'ai su, on va faire ça. Mais toujours c'est. Amen. Amen. Faut dire oui, papa. Allez-y. Si tu as fait hier ta approbation, si c'est un concours tu as passé, on ne va pas donner 1 million à quelqu'un. On parle au Dieu du résultat. Lui va gérer ça. Alléluia. Votre maman, elle est partie passer concours, elle n'a pas donné à quelqu'un. Le Seigneur a pris, il a mis, et puis elle est sortie. Elle a bien on dit, tu veux devenir quoi? Elle dit, moi je ne sais pas, elle a pas demandé à Jésus, c'est toi qui m'as mis là-bas, tu veux qu'elle devienne quoi? Il faut aller au trésor. Vous pensez que c'est pas? Je ne parle même pas, c'est bon. Bien aimé, on va aller dans la parole de Dieu ce matin. Mes invités, mettez-vous à l'aise. Hein? C'est la maison de votre papa. Si tu entends quelque chose, puis tu veux crier, il faut crier. Ouais! Personne ne va te chasser. On va se tenir debout. Et nous allons prendre la Bible en Colossiens chapitre 2, le verset 20. Bien aimé, on va voir quelque chose d'extraordinaire ce matin. Je veux que, si tu peux écrire. Si ton téléphone peut enregistrer. C'est très important. On va se tenir, on se tient tous debout. Ici, on honore la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2, le verset 20. Amen. Je vais lire comme j'ai l'avantage du micro. Je lis la parole de Dieu. Colossiens 2, 20. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Alléluia. Je reprends. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Le verset qui suit, ne mange pas ceci, ne rase pas là, ne fais pas ça. Tout thème. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci de nous instruire. Merci de nous entraîner dans ta grâce, dans la compréhension de ta pensée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est Colossiens 2, 20. On s'assoit dans la gloire de Dieu. Alléluia. C'est un message que j'ai préparé il y a très longtemps. Et le Seigneur veut que ce matin nous partageons ensemble. Le thème de mon message, c'est le mystère du cadavre. Le mystère du cadavre. Qui connaît un cadavre? C'est le nom qu'on donne à tous ceux qui sont passés quelque part. Même si on lui avait donné un joli nom, on enlève le nom, on dit non, un autre nom, avec cadavre. Oui. Un corps sans vie. On appelle ça cadavre. Moi, je suis cadavré. Tout le monde est cadavré. Ceux qui sont nouveaux là, vous ne connaissez pas les gens. Ceux qui sont jeunes là, vous ne savez pas ça. Il y a un gars, on appelle pas Gao, quelque chose. Bien-aimé, ce matin, Zao, voilà. Bien-aimé, ce matin, nous allons parler des 4 correspondances entre un cadavre et un enfant de Dieu, et un chrétien. Nous avons lu en Colossiens 2, 20. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, un enfant de Dieu, c'est celui-là qui est mort pour le monde. Tu es mort. C'est pourquoi quand on va baptiser, on dit, tu meurs pour le monde et tu ressuscites avec Christ. Mais quand on parle de mort, c'est qu'il y a un cadavre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez ce matin? Qui va partir au funérail? Bon, je vais vous envoyer brièvement au funérail. Mais ce n'est pas esprit de mort, non. Pour que tu comprennes. Parce que quand Dieu compare les hommes, il dit aux hommes, regardez comment les fourmis se comportent. C'est qu'il y a une révélation dans le comportement des fourmis que nous devons avoir. Ce matin, pourquoi Paul, en parlant aux Colossiens, a comparé les enfants de Dieu à des cadavres, à des morts? Pourquoi il dit on est mort? Bien aimé, il y a une révélation dedans.
Et je veux que tu ouvres bien les oreilles, que tu écoutes ce matin. Ne te laisse pas distraire par ton téléphone. Ceux qui ont le smartphone, là, tu fais descendre. Il y a un comme il y a avion, il faut appuyer. Personne ne peut t'appeler. Parce que si ton téléphone sonne, tu prends. Si c'est bon, il garde. Si c'est pas bon, je cherche quelqu'un et puis je lui donne. Si tu as iPhone 8, je prends. Là, j'enlève tes pouces, c'est bien. Bien aimé, cette épître est écrite vers l'an 60 et ça fait partie des différentes lettres que Paul a écrites. Mais cette lettre-là, Paul a écrit quand il était déjà à Rome, en prison. Il a écrit à Colosse. Mais Colosse même là, c'est une petite ville qui se trouve en Asie mineure. La ville Colosse est située au bord du fleuve Médérès en Turquie, à 200 km de la ville de Fès en Asie mineure. Elle a été détruite par un tremblement de terre dans le début de l'année 60. Alors que Paul a écrit vers 60. C'est-à-dire quand Paul a écrit la lettre, quand la lettre est parvenue, et quelques temps après, il y a eu un tremblement de terre. Toute la ville de Colosse a été détruite. C'était un avertissement de Dieu. Parce qu'il y avait un tel cafouillage dans l'église de Dieu en son temps, à Colosse. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui prenaient les rudiments du monde, leur tradition pour venir imposer dans l'église. Et Paul a envoyé cette lettre comme un avertissement. Et à quelques temps après, la ville a été détruite. Bien aimé, ça c'est un peu l'historique. Parce qu'il faut savoir d'où on vient et où on s'en va. Pour mieux faire comprendre son message, l'apôtre Paul, il a appelé l'apôtre des païens, a voulu faire le parallèle entre la vie du chrétien et le cadavre. Ce parallèle nous amène à 4 attitudes qui nous permettront de mieux appréhender cette comparaison. La comparaison que Paul a fait, il y a une révélation dedans, c'est ce que nous allons voir ce matin. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on est prêt? Quand tu regardes un cadavre, qu'est-ce qui saute aux yeux? Qu'est-ce que nous voyons? C'est ces 4 attitudes-là que nous allons voir. Il y en a beaucoup, mais moi j'ai pris 4 ce matin pour nous situer un peu sur la vie que nous devons mener en tant que chrétiens. Vous m'avez compris? La première attitude, quand on met un cadavre là, ses yeux sont où? Il regarde où? Son visage est où? Vous n'avez pas vu? On a couché un cadavre comme ça. Hein? C'est toujours comme ça. Il regarde, hein? Voilà. Ça, c'est la première révélation ce matin. Pourquoi l'apôtre Paul dit que toi, chrétien, tu es cadavre, tu es mort? La première chose, la première attitude, c'est que les regards sont tournés vers le haut. Quelqu'un qui ira en haut, ce qui se passe à côté là, c'est pas son problème. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3, le verset 2. La Bible dit quoi? Colossiens 3, verset 2. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Comme un nouveau chrétien, c'était nos chants. On dit, bah, je dis, prends mon bon, prends mon. Non. C'était la parole de Dieu qui était chantée. Mon frère Thion, un jour on voyageait. Oh, mais ça a été un voyage mémorable. Tous les anciens chants là, chrétiens là, c'est souvent chanté. Mais vraiment, quand moi j'ai fini, lui aussi il envoie un. Vraiment, ça nous a bénis. Alléluia. Je ne dis pas que ceux qui chantent aujourd'hui ne sont pas de Dieu, mais bien aimé, les anciens chants là, quand tu écoutes, ça touche quelque chose dans ta vie. Alors, bien aimé, de par sa position, le cadavre a toujours le visage tourné vers le haut. Car, comme s'il regardait en haut, le cadavre, c'est comme cela que le chrétien devait se comporter. Il ne doit pas s'occuper des choses du monde. La Bible dit, vous êtes morts au rudiment du monde. Un enfant de Dieu n'a rien à voir avec ce qui se passe autour de lui. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On est dans le monde parce que dans le monde, on s'en va au marché, on achète les choses, en fait, on mange comme tout le monde, on va au champ, on va au travail, effectivement, donc on est dans le monde. Mais là, ce dont on est en train de parler, c'est qu'un enfant de Dieu chrétien n'est pas du monde.
Tu ne vis pas selon les rythmes du monde. Selon la mode du monde. Parce que pour vous qui devez savoir, les modes là, vous savez d'où ça vient? Le diable est en train de multiplier ses plans pour abrutir les enfants de Dieu. Pour envoyer l'apostasie dans l'église. Pour envoyer le monde dans l'église. Un homme de Dieu disait, si tu cherches le monde, va dans l'église. Le cadavre, il regarde en haut. Tout ce qui l'intéresse, c'est les affaires du royaume. Voyez quand Jésus avait 12 ans et que ses parents l'ont perdu de vue, ils l'ont cherché pendant 3 jours. Ça aussi, c'est une révélation. Le troisième jour, ils l'ont vu dans la maison de Dieu. Il dit, mais laissez-moi, je dois m'occuper des affaires de mon père. Joseph n'a pas compris. Son cœur était un peu touché quand même. Il sait que ce n'est pas son fils. Il est le tuteur, mais il n'est pas son fils. Un enfant de Dieu doit s'occuper des choses du royaume. Laisse la mode au modèle. Quand vous regardez mode, il y a une seule lettre qui n'est pas dedans. N. N, ça veut dire non. Un enfant de Dieu doit dire non au monde et à la mode. Parce que même, et ça je vais vous dire ce matin, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on dit, quand on parle, c'est par l'esprit que nous parlons. Il y a des modèles, des femmes qui sortent directement des eaux. C'est la sirène qui imprime ça. Et quand tu portes, vous n'avez pas vu, il y a des habits que les femmes portent, quand tu vois on dirait poisson. C'est vrai ou c'est faux? C'est comme ça que ça descend. Quand tu vois c'est poisson. Mais ça, il faut qu'on vous dise. L'enfant de Dieu se regarde, c'est vers le ciel. Les choses du royaume. Tu n'es pas dans les commérages. Tu n'es pas dans les rapports. Ah voilà, tu vois, il est dans le quartier là, tu sais, c'est affairage. Toi, tu fais quoi avec affairage? Tes choses, c'est pour le ciel. Quand je vais chez ma fille, elle dit, ah ça va, tu as prié aujourd'hui. Est-ce que la dame dit, ah papa, j'ai prié. Non, j'ai vu le serment. C'est ça qu'on parle. Quand vous êtes ensemble, c'est de quoi vous parlez. Quand les chrétiens de maintenant se trouvent, voici le ciel, voici l'enfer. Ils sont plus proches de l'enfer que du ciel. Parce que le sang de leur départ n'a rien à voir avec la grâce de Dieu. Le cadavre, il regarde en haut. Et la Bible dit, 1 Corinthiens 3, verset 2, il dit, affectionnez-vous les choses d'en haut. Aimez les choses d'en haut. Tu es dans la maison de Dieu. C'est qui doit te préoccuper, Seigneur. Waouh, je vais parler en langue. Seigneur, je veux prophétiser. Seigneur, je veux prier pendant 5 heures de temps. C'est des choses comme ça. Bien mais quand tu es dans ça, le feu de Dieu te garde. Mais mets-toi dans les commérages, ton nom dans le quartier, c'est ton nom qui est dans toutes tes affaires. Quand il y a parlant dans le quartier, on va fouiller, il y a ton nom dedans. Tu fais quoi les choses à côté. Quand Kadab est couché là, ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment pas, quand il vient faire sa main pour pleurer, il ne parle pas. Il ne s'occupe pas de ça. Lui, il regarde en haut. Là où il s'en va. Je vous dis, les cadavres savent que là où ils sont couchés, là, ils ont un problème. C'est pourquoi il regarde en haut. Il est tenté par lui, il se demande où je vais arriver, où je vais atterrir. L'évangile Paul lui m'a parlé de Jésus, je n'ai pas écouté Jésus. Où je vais aller? Est-ce que l'affaire de Dieu là, c'est pas vrai? C'est ça qui est sa préoccupation. Un enfant de Dieu doit s'affectionner aux choses d'en haut. Regarde, là où Jésus est assis. Là où la grâce de Dieu, là d'où vient ta bénédiction. Ce matin, l'Esprit de Dieu a dit, il ne faut pas compter sur l'homme. L'homme va te doubler. Regarde à Jésus. Quand il y a une situation, regarde à Jésus. Mais Jésus, il est où? Il est en toi, il est en moi. Il est assis dans le ciel. Nos regards doivent être en haut. Alléluia. Alléluia. Si tu rentres dans les petites histoires des quartiers, des voisinages, comment va arriver là? Moi, s'il y a une chose que je n'aime pas, franchement, s'il y a une chose que je n'aime pas, c'est que moi, mon nom soit dans les affaires. On dit, ah, il y a un moukou là, ton nom est partout. Bien aimé, c'est que toi, tes préoccupations, c'est pas en haut. Tu es encore en train de regarder. Tu n'es pas cadavre, donc tu n'es pas mort. Ça veut dire, tu n'as pas encore changé, tu n'as pas encore Jésus. Tous ceux qui ont leur nom dans ces choses-là, tu n'es pas encore mort. Quelqu'un qui est mort. Il disait à Ezekiel, ça c'est ma meilleure amie, c'est mon ami intime. Quoi?
Vous n'avez pas compris que c'est le camarade intime qui a volé le mari de sa camarade? Quand tu as problème, au lieu de venir dans la présence de Dieu, vous parlez au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Oui, aide-moi dans mon foyer. Tu t'as parlé à ta camarade intime. Oh, elle est là, elle est fan de ton mari il y a longtemps. Et elle estime que toi-même, tu ne le mérites même pas. Donc, conseil qu'elle va te donner là, il faut mettre en application. Demain matin, tu vas retrouver tes parents dehors. Et c'est là que tu vas te rendre compte que ton ex-mari a changé de quartier, il a déménagé. Il est parti. Là, il était ici, à Canada, on appelle ça Canada, via beaucoup quelque chose. Il s'en va maintenant à Broma côté. Un petit Broma. Pas ici, il fait ça devant les gens. On va voir. Bien aimé, il y a un qui a le Bougon, Sikoji. Il est allé à zone derrière, on dit, c'est Mao, ceux qui font Kagil, qui font cacao là. Mikao. D'un coulant là-bas. Mais ce que les gens oublient, c'est que la terre tourne. La terre tourne d'abord sur elle, et puis elle tourne maintenant autour du soleil. Donc, ça tourne chef bandit est brave, on l'a vu. Ta camarade intime, elle va prendre ton mari, elle dit si on reste à Kanaka ici, là, ils vont nous voir. Allons-y à Bougou. Moi, je suis venu ici, j'ai fait le tour de ta fille. Quand tu prends Soba, tu finis Soba, il y a un quartier là-bas, c'est les peuples seulement qui sont là. Bougou. Il s'en va se cacher là-bas. Elle s'en va se cacher là-bas avec ton mari. Et elle vient le soir, hey, ma fille, vraiment, beaucoup de courage. Les hommes, ils sont comme ça. Et le soir, elle s'en va dormir là. Bien aimé, c'est ça. C'est dans ça que tu veux rester. Tu vois, le Seigneur a vu tout ça. Il dit, ma soeur, regarde en haut. Quand tu as un problème, tes regards soient en haut. Vers le Seigneur Jésus. Il n'y a personne qui puisse te donner un meilleur conseil que le Saint-Esprit. Tu as compris ce matin? Si tu es vraiment mort, que tu es cadavre, tes regards doivent être en haut. Même cadavre qu'on a mis là, si le cadavre s'amuse à ce que sa tête bouge comme ça, tout le monde va fuir. Alléluia. Bon, on va arriver tout à l'heure. Amen. Il y a trop de mouvements. Hein. Quand la prédication commence, il y a trop de mouvements. Amen. La deuxième attitude. Alors bien aimé, regardez en haut, ça dit tu n'es plus dans l'amour, tu n'es pas dans la mondalité, dans les vices. Il y a des gens qui sont là, regardez, arrêtez de courir derrière l'argent, parce que l'argent va t'introduire dans un autre monde. Les Illuminati, là, ils vont vers ceux qui ont l'argent. Ils viennent te dire, bon mon ami, tu as ta société, nous on peut te donner tous les marchés, tu as. Arrêtez de courir derrière l'argent. C'est ce que vous devez faire. Courir derrière Dieu pour qu'il vous donne ce qui est bon pour vous. C'est pourquoi David a dit, ne me rends pas trop riche pour que je m'attaque à ton nom, ne me rends pas trop pauvre pour que je te maudisse. Donne-moi ce qu'il faut. Bon, attends, toi seul, tu vas avoir dans ta cantine 150 pagnes hollandais. Ça vous fait quoi? Hein? Même quand tu vas mourir, là, si ton trône donné c'est 3, tout le reste, là, tu vas voir sur ceux qui n'ont pas souffert, là, c'est eux qui portent maintenant. Après ça, tu portes les petits habits, bête là, alors que tu as roi hollandais là-bas. Mais c'est quel jour tu as porté? Amen, amen. Pourquoi ton cœur est dans les choses du monde, la richesse du monde? Il y a des gens, à cause de leur affaire des bijoux, à cause des bijoux, elle peut tuer quelqu'un. Mais regardez, il y a une femme qui avait un bijou bien plaqué, or massif, 72 carats à Djabé. Elle était dans Baka. Ah bobo. Au moment où elle va tourner comme ça, elle a regardé. Le propriétaire a pris. Il faut la voir dans tous les états dans Djabé. On dit madame, ici là c'est comme ça. Votre bougie là, il faut garder à la maison, tu vas partir à l'église. Le gars va à l'église. Ici là, il y a propriétaire. Ton cœur est dans ces choses. La première fois, mon premier téléphone que j'ai eu, c'était un Philips C8 en 99.
Je vais vous dire la date même. C'était le premier jour où j'ai dit allô dans le téléphone. C'est juste après que j'ai acheté mon téléphone qu'il y a eu crise de cette vie, ils ont tout mené, où les gens ont volé. Nous, on avait des vrais téléphones avant que les gens volent. Mon frère, il y a un gars qui a bloqué mon téléphone pendant une semaine. Ça m'a délivré. Mon téléphone. Quand je dors, ça est sous oreiller. Ma tête. Parce qu'en son temps, ceux qui ont mon téléphone, c'est 1. En ça, plus simple, ça coûte 2500. Quand il y avait appel en son temps même. Appel là, c'est 500 minutes, 200 minutes. Bien aimé. Mais quand le gars enlevé, ça enlevé le téléphone là de mon frère. Si tu es attaché aux autres du monde, Jésus va créer une situation. Ça va quitter. Mais ça sera violent. Alléluia. Regarde en haut. Tout ce qui est devant le Seigneur, tout ce qui peut venir de toi. La Bible dit, les bonnes grâces viennent du Père de lumière en haut. C'est de là-bas que vient notre bénédiction. Laisse les choses du monde au monde. Tu m'as compris ce matin? Un bon chrétien ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Du coup là, non, un enfant de Dieu fait des affaires. Mais un enfant de Dieu ne court pas derrière l'argent. Parce que si tu cours derrière l'argent, on va t'introduire quelque part. Tu m'as compris ce matin? Deuxième attitude. Donc ce matin, quand tu vas au funérail, quand tu vas au cadavre, il faut dire que c'est toi qui es là. Tu ne dois pas t'occuper de tout ce qui se passe. Les gens vont danser. Même ceux même qui n'étaient pas vont venir faire semblant de pleurer comme ils t'aiment. Tout cela, ce n'est pas ton problème. Il y a des gens qui vont venir te dire, ah tu vois, dans le quartier là, voilà c'est de toi on parle. Tu dis ma soeur, moi je viens d'avoir ça. Je ne suis pas là. C'est ce qu'il a dit à les gens là-bas. Il vient dire pour les gens, de pousser. C'est qu'elle a dit, elle ne va pas te dire ça. Souvent c'est les femmes qui entendent des choses comme ça. Elle prend ses ongles, chaque ongle qu'elle enlève, c'est le nom de quelqu'un, c'est qu'elle a fait, la femme. Et tu vois même, on est dans le coup là même. Quand tu regardes dans sa sauce, c'est toujours mal. Elle a même là. Ses enfants, ils vont avoir gros. Où est ton problème qui est dedans? Toi-même dans ta sauce, il y a quoi? Affaire.com. La deuxième attitude. Les yeux là sont fermés. Il est couché là, ses yeux sont fermés. Il ne voit rien. Il faut prendre Ouassolandais, tu vas l'habiller, il ne voit rien. J'étais allé chercher le corps de mon frère à la mort de Tréjus. Je suis là. Et il y a un vieux Ali qui est décédé. C'est qu'ils ont mis dans ce cercueil. D'abord, ils l'ont habillé avec habit blanc, cravate, avec chapeau. Dans ce cercueil, ils ont trouvé place quand même pour mettre chapeau. Et ils ont pris l'or. Ils ont mis. Ah! Vous voyez les grands généraux américains. De toute façon, ils sont. Voilà. Ils sont versés. Tout ça là, ils ne voient pas. Ses yeux sont. C'est ça le cadavre. Tu vois tout. Dans le quartier là, c'est toi qui vois les choses. Tu te lèves, tu t'en dis au mari de ta camarade que ta femme là, c'est qu'elle en fait, je la vois dans des trucs bizarres. Tu vois tout. Ce que tu dois voir là, tu ne vois pas. Vous voyez, les dieux physiques sont fermés, c'est le Dieu spirituel qui voit. Ça dit là maintenant, tu vois dans le spirituel. Bien aimé, je veux que tu me dises, papa, je suis en train de prier. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Voilà ce que Dieu a prévu. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est ça. Un chrétien. Le chrétien ne va dire, quand il passait là, au garage, il y a un monsieur là. Je l'ai vu, il a fait un signe derrière toi comme ça. Tu fais quoi ça? Chrétien. On arrive dans ton quartier, mais on est découragé. C'est toi qui vois tout. Et tellement tu vois, tu t'en vas convoiter Marie de ta camarade. Chante à l'église. Toujours bien habillé, le dimanche vient. Mais regarde, tu t'en as sorti un mari déjà. C'est parce que tu vois. Je vais vous dire ça. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu es dedans là, il faut quitter. On va dire le pasteur, on dit c'est de moi il a parlé. Oui, c'est de moi, c'est de toi il a parlé.
c'est moi je connais. C'est moi, je sais ce que tu dis. Mais Dieu dit c'est ce que tu fais. 1 Jean 2, verset 16. Il dit car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. La convoitise, toi tes yeux là, c'est convoitise. Toi quand tu rentres, tu vois ta soeur, ah, ma fille, elle a bien la métier. Et chez nous au village, quand une femme porte paille, j'ai dit à ma femme, ah si on va au village, si tu es porté paille, en bas là, la caille blanche. Alléluia. En boulot, on dit, ah, quand même, en fou. Ça veut dire c'est wax. Vous ne portez pas une 1000 francs, tu allez. Quand il te regarde, c'est en bas là, elle regarde. Hein? Elle veut voir le bout. Elle, c'est pas ton travail. Ta soeur, son truc, c'est légal. Si c'est joli, il faut dire que ma fille, non, tu es belle ce matin. Tu seras béni. Comme elle est coiffeuse, elle a fait ses cheveux là. Non, je n'aime pas ça. Ah, ma soeur, tu es une sorcière. Et les gens qui voient comme ça, ils finissent par être sorciers. Parce que tu seras aigri. Moi, j'ai prêché ma fille. Même si tu ne dis pas, j'ai prêché, mais quand tu dis, ça va augmenter encore. Il faut dire, ça va augmenter. Dis, ça va augmenter. Avec ça, on est dans l'église, c'est toi toujours. Quand quelqu'un va. Ça fait que quand l'onction vient là, tu es sec comme ça. Parce que tout autant c'est pour regarder, dévisager, déshabiller les gens. Et je vais parler à un homme. Quelqu'un ne voit pas. Mon fils, il ne voit pas. Il y a des gens, leurs yeux là, il y a caméra dedans. Quand ils voient la fille là, déjà déshabillée. Ouais, je peux pas. Je vais presser ma fille. Les regards sont derrière. Quelqu'un a dit, si tu vois une personne une fois, le premier regard n'est pas un péché. Elle t'a dépassé. Tu t'en vas. Ça c'est péché. Mon ami, qu'est-ce que tu n'as pas vu devant que tu veux regarder derrière? Amen. Et puis ils ont inventé des choses. Hein. La fille est assise. Hein. Vous savez ce que ça veut dire? Mais je n'ai pas appris ça dans le monde, c'est dans l'église. Des frères qui t'ont à poser, la fille dit, elle est assise. Hein. Et ça veut dire quoi? Ils sont derrière là. Alléluia. Un chrétien qui passe toute sa vie à convoiter. Malheureusement, ta convoitise t'amène à convoiter femme des gens. Fais attention. Il y a des couchés la nuit, c'est un ange qui va venir te dire attention. Apparemment, quand Abraham est parti avec sa femme, il a dit c'est ma soeur. Le roi l'a pris, il l'a envoyé dans sa maison. La nuit, il a vu clair. La Bible dit celui qui convoite une femme a déjà couché avec elle. Donc ça dit moi, tu as convoité avec ta tête couché. L'ange va sortir là-bas. Tu as quitté là, tu as pu convoiter quelqu'un. Madame, je ne vois pas. Est-ce que toi tu vois? Est-ce que toi, tes yeux là, ce n'est pas caméra du quartier. Quand quelqu'un veut avoir une information là, c'est chez toi on voit. C'est toi qui vois tout. Il dit le vieux père, moi je suis calé ici, mes yeux là c'est satellite. Il voit tout. Si tu sais maintenant, me dit là où ta femme est partie, elle te dit ça. Tes yeux sont devenus les yeux des détectives privés. Tant qu'on t'a sonné, tu es dedans. Bien aimé, tu n'es pas encore mort. Jésus n'est pas encore entré dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Allez. Si ça te fait mal, c'est que tu es blessé. Quand on met alcool sur ton corps, s'il n'y a pas de plaie là, ça fait pas mal. Quand ça fait mal, c'est qu'il y a plaie. Si ça te fait mal, il faut changer. Troisième attitude. Son corps est inerte, immobile. Il est là. Il faut le chatuer. C'est vrai ou c'est bon? C'est vrai. Je vous l'ai dit. Si tu n'es pas bien mort, tu vas avoir des problèmes. C'est comme un cadavre qui est couché. Je me souviens à un funérail. Il n'a pas dit, oh, j'étais là. C'est moi-même qui ai vu. Tu sais, chez nous. Voilà.
Ça là, il y a longtemps, non, on ne peut pas sortir. Quand la parole de Dieu te touche, tu viens, tu sais. On dit, Seigneur, la parole qu'il a déclarée sur ta ça, si c'est pas bon, tu viens, tu sais, tu dis, je ne veux plus ça. J'étais là, chez nous là, quand il y a quoi, les vieilles femmes là sont autour. C'est d'ouvert, on en voit. Tout coup, elles boivent seulement, tu vois, leurs yeux sont rouges. Maintenant, le corps est là. C'était le corps de mon frère. J'ai dit qu'il était malade. C'est-à-dire qu'il est arrivé la nuit, quelqu'un l'a piqué. On lui a fait une piqûre la nuit. Il s'est levé, tout son corps a grossi. C'est-à-dire il s'est enflé. On l'a envoyé en néphrologie. Je suis allé là-bas. Le jour où il devait mourir, le Seigneur m'a envoyé là-bas. Après le quitter dimanche. Je suis allé, je lui ai dit, je suis venu te parler de Jésus. Il a commencé à pleurer. Il dit quoi? Il dit non. Moi étant au black, tous les jeunes du village, moi, il n'y a pas un que j'ai pas. Toi, tu n'es jamais venu vers moi. Mais aujourd'hui, où je suis malade, tu es venu. Il dit oui, moi je suis un serviteur de Dieu. Moi, c'est ton âme qui m'intéresse, ce n'est pas ton argent. À Abidjan, là, chacun se débrouille. Et puis on s'en va. Et j'avais les brochures, il m'a dit, donne-moi cette brochure, il faut lire. C'était une brochure sur le ciel. Il n'y a pas de hasard. Hein. Je lui ai expliqué le ciel, comment c'est tout ça. Et je lui ai dit, il a donné sa vie à Jésus. On a prié pour lui. On est parti à la maison, il est mort à 5 h du matin. Ça là même, moi il ne pleut pas. Parce qu'il est allé au ciel. Alléluia. Il y a des hommes qui appartiennent au Seigneur. Tu vas sauter, mais tu vas finir lui. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Vous êtes déjà. Moi il vais finir le Seigneur. Oui, il va finir le Seigneur. Il n'a pas fait tout ça là. Il est parlé, prier pour les gens. Et puis, là, alléluia. Vous voyez, vous êtes dans une grâce comme ça et après, tu te regardes, tu dis à cause de quoi? Pierre, trouvé, garçon. Qui a eu voir une couple de garçons ici? Ils vont te faner pour le mal à la scène comme bien développé. Ils vont trouver à quand ça veut dire qu'un. Ça regarde d'abord, ça veut dire, regarde, fais attention devant. Sinon tu n'entends pas. Il va dire, regarde en bas, sinon tu vas tomber. Alléluia. Mon ami, j'étais venu pour regarder un peu le corps parce qu'on est tous à l'oubli. Il y a un magua qui est rentré dans les draps. On n'a pas mis dans ses cueils, hein. On l'a mis sur le lit comme ça, on l'a bien mis. C'est un joli garçon. Lui, on s'appelait le guise. Oh, vraiment, on était vraiment liés. C'est pourquoi le Seigneur a permis qu'au soir de sa vie, que je sois là pour lui annoncer l'évangile. Il faut avoir camarade pasteur. C'est mieux. Chez nous, on dit, il ne faut pas faire méchanceté. Ça, c'est chez nous là-bas. Il ne faut pas faire méchanceté aux féticheurs. Parce que ton enfant peut tomber malade la nuit. Mais ici, il faut avoir un camarade pour avoir un pasteur. Parce qu'il est serviteur de Dieu. Appelle là, papa, je n'arrive pas à dormir. Tu vas parler une parole, tu vas dormir. C'est ça qui fait notre joie. J'ai une fille à Katola, elle est musulmane. Elle dit musulmane. La nuit, elle m'a dit, elle m'a réveillé. Heureusement, c'était à 3 h du matin, j'étais ici en train de prier. Elle m'a appelé, papa, si moi dit de réveiller, tu ne me déranges pas, je suis devant la prière de Dieu. Il y a quel problème, ma fille? Elle dit, papa, je n'arrive pas à dormir. Je sens une présence. On dirait les gens veulent me tuer. Elle dit, oh, Maïlo, Rabba, Yamta. Maintenant je parle, ferme tes yeux. J'ordonne maintenant, j'envoie un ange de l'éternel dans ta maison. J'ai mis peur le feu de Dieu. Ma fille, c'est fini, il faut dormir. Elle a dormi tout. 4 h 30, elle m'a appelé. Elle dit, papa, il faut prier encore. Ils sont plus là, hein? Mais je veux que tu pries encore. J'ai dit, ma fille, je suis prêt. J'ai bombardé encore. Elle a dormi. À 8 h, elle m'a envoyé 2000. Elle dit, papa, c'est unité. Mais tu m'as trop appelé la nuit. Il faut avoir pour ami un pasteur. Et puis sois vrai chrétien. Je t'assure, sois vrai chrétien. Parce que si tu joues là, c'est un tabu, tu joues, c'est un tabu. Alors mon ami, Marie est rentré dans le drap. Le Marie même, il se cherchait. Donc ça a bougé de là. Les vieux faguiers, même ceux qui étaient, elles se sont. Il n'y a pas quelqu'un qui est resté là. Bon, de toi à moi. Le petit est mort, tu dis ça te fait mal. Il s'est réveillé, c'est mauvais. C'est la maman, mon fils. J'ai dit, le coin était vide. Alléluia. C'est les gens comme ça. C'est quoi cadavre? Il regarde bien. Il regarde en haut. Il ne faut rien. Mais c'est des hypocrites qui sont autour de lui. Ma soeur, ceux qui sont autour de lui, c'est des hypocrites.
Le juif va avoir l'occasion, ils vont te taper dans ton dos. Tu vas comprendre. Très mal, merci. Ils ne vont même pas te rater. Il faut le laisser. Actuellement, il fait camaraderie, lui. Mais le juif va ouvrir. Ce qu'il lui fait, il ne va jamais oublier. C'est gens-là qui disent, c'est mon camarade intime. Et il m'a dit, il sait que si tu viens à l'église, le Seigneur va te révéler ces choses. Il dit, non, non, je viens te voir, on va aller. C'est ma camarade. Il dit, ah bon, je vais aller à l'église. À cause de ça, tu t'en vas ailleurs. Et tu as vu quelqu'un qui a gagné l'argent jusqu'à l'argent a prolongé sa vie. Il faut le voyer mort. Vous savez combien il avait dans son compte? Pour la Côte d'Ivoire seulement, au siège en Italie, il a mis 3 000 milliards. Ça, là, ça suffit même pour qu'il vive tranquillement. Mais dans ça, il est mort, il a mis dans 1 mètre carré. Toi, tu viens là. À cause de là, tu ne viens pas. Oui, parce que j'ai vendu. Ils vont te vendre d'abord aussi. Dis-nous, papa. Pousse. Parce que vous verrez, tous ceux qui sont, c'est des vanu-pieds, c'est des gens qui n'ont rien à faire. Attention, hein. Demandez à ma femme, j'étais DG. Et puis le Seigneur m'a dit, il faut qu'il te vienne t'asseoir à côté. Je vais te former pour que tu puisses faire mon Dieu. Dis moi, c'est des vanu-pieds. Non, non, je peux passer concours, vous là, vos petits premiers, tous vos petits professeurs. Ça, c'est les gens, quand on est à l'université, t'as quoi, c'est payé. Amen. Mais si on a choisi de servir Jésus, c'est la bonne part. Et c'est pourquoi il ne va pas me laisser, je ne serai jamais galère. Amen. Parce que David a dit, j'étais jeune, je n'ai jamais vu la postérité du juge mendier son père. Amen. Ni ses enfants avoir fait. Amen. Mes enfants ne vont pas faire. Amen. À cause de l'argent. Tu gagnes combien? À quoi? Si c'est salaire, tu dis ma soeur, excuse-moi, dimanche là, devant l'église, les mardis soirs, tu as vendu toute la vie, 18 h, viens écouter la parole de Dieu. Les vrais délivrances dans les églises se passent les soirs. Le dimanche, on vient pour adorer Dieu. Amen. Quelqu'un m'a entendu ce matin? Amen. Si ça te touche, ça me plaît. Amen. Et c'est pas avec te dit, tu vas voyager, tu vas avoir l'argent. Ça vous fait quoi? Tu vas voyager pour aller en enfer? On a des frères qui étaient à Abidjan. C'est comme ça. Quand tu le vois, nous-mêmes là, on les enviait. Mon ami, ils sont arrivés aux États-Unis, ils sont devenus païens. Parce que Amérique, Europe, c'est 5 chiffres là. Dans la numérologie, ça veut dire séduction. Quelqu'un qui dormait dans un truc bizarre comme ça, il s'en va tout en or. Il va dire à Jésus, il faut te calmer, c'est pas on était dans la pauvreté. Hein. Là où on est arrivé ici, nous on cherche l'argent. Là, Marie vient blanche, si tu veux. Alléluia. Malédiction. Il a dit dans Lévitique, tu ne verras pas la nudité de ton père. Toi, un jeune homme marié, une vieille femme qui a l'âge de ta grand-mère, à cause de l'argent. Tu n'es pas maudit. Les membres. Troisième attitude. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? C'est quoi? Le mort, ce membre, c'est calé. Il ne peut même pas bouger. Il ne peut pas. Pour mon frère, là, c'est Maria qui a fait bouger le drap. Tu peux bouger là. Ton corps, tant que tu n'es pas marié, ça appartient à Jésus. Tu ne dois pas permettre à ce que quelqu'un touche ça. À quoi il est comme là, tu deviens 5 000. Alors que toi-même, tu peux travailler. Si, mon ami, si tu ne fais rien, il faut venir. Il faut me dire, papa, je veux vendre ça. On va te donner l'argent, tu vas vendre. Tu perds tes pommades, tu perds tes trucs tranquilles. C'est tranquille. Mais attention, tu vends là. Tu donnes les 5 000, pourquoi on donne à quelqu'un d'autre? Vous les chrétiens, c'est ça. On te donne l'argent pour que tu puisses vendre. Quand tu viens un peu, tu viens un peu à côté, et puis après tu dis, ah papa, voilà ce que j'ai. On n'a pas dit qu'il faut donner un terrain, tu n'es pas banque. On prend ça, on donne à quelqu'un d'autre à part. Vous allez voir que si chacun vend ici, regardez ta filet, il y a trop de choses ici qu'il n'y a pas. Il n'y a pas machalon piqué, poulet piqué, rien. Vous êtes là, personne ne fait ça. Voilà. APF, tu vois APF, moi je peux plus manger ça. Voilà, moi il a payé ça pour manger. Un enfant, dès quand tu fais tout ça, la personne te regarde. Je vous ai dit, quand même payer quelque chose là, je regarde ton visage, je regarde le visage de ton enfant. Si le cœur ne m'a pas convaincu, je marche pas. Même si c'est rentré dans l'huile, quand ça sort dans l'huile, c'est là que tu n'as pour toi dessus. Le corps ne bouge pas.
ton corps, c'est pas un corps de prostituée. Tu ne dois pas prendre ton corps pour aller. Écoute, ton pied ne doit pas aller là où Dieu ne veut pas. Parce que tu es mort. C'est le Saint-Esprit qui te conduit maintenant. La Bible dit en Romains chapitre 8 que seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Ici, là, nous sommes les fils et filles du royaume. Nous sommes dans l'ambassade de Christ. Alors, bien aimé, si tu es mort avec Christ, ton corps ne t'appartient. Quelqu'un m'a entendu? Premier venu qui vient, il te blague un peu seulement. Bouche même, tu regardes, tu vois que le gars, ça fait 2 ans, il ne s'est pas bossé. Mais pourquoi tu fais tes yeux? Faut ouvrir tes yeux, tu vas voir. Faut qu'il y ait tout ça pour que tu comprennes. Tu vas essayer, tu vas en cacher dans la deuxième, tu ne vois pas. Il te voit. Toi, une fille de Jésus, ton corps appartient au Saint-Esprit, tu passes et puis quelqu'un tape sur tes fesses, je n'aime pas ça. Tu es vaincu. Pourquoi tu touches mes fesses? Et c'est la dernière fois, et c'est la dernière fois que tu as touché. Et là, Jésus a confiance en toi. Et vous allez vendre vos corps. Il dit, je ne ferai pas de mon corps le corps d'une prostituée. Vous m'avez plaisir, c'est ça qui sont dans un hôtel kamikaze. Non, hein? Toi, mais tu es plus dangereuse. Elle, là, pour elle, tout le monde sait. Elle dit, moi, chez moi, ici, c'est ça, tu as donné 500, il a pris 500. Tu dois souvent de rien, et puis en fait. Maman, tu peux acheter. Je suis en train de parler. Ton corps n'est pas le corps d'une prostituée. Madame, c'est le corps de prostituée. On prend tout le bain. Prends rouge à lèvres. Yeah. Boum. Vous savez ce qu'on appelle crayon dans le cheveu? Elle dit ça là. On appelle ça, Daniel a appelé ça l'abomination de la désolation. La Bible dit quand vous verrez ça dans la maison de Dieu, c'est que Jésus est proche. Dieu m'a donné. Regarde mon cou. Dieu m'a donné. Après de mon cou là, il met un placali tous les matins. À Dabou. La femme là, on est parti une fois, qu'elle avait dit, parce qu'elle prend l'eau et puis elle met sur son cou, et puis elle va pour mettre sur mon cou, et puis elle met sur son cou, pour que ses enfants aiment mon cou. Je dis non, ça c'est mon papa qui m'a donné. C'est l'eau qui va envoyer. Elle dit, papa, il faut pas tirer ma démarche. Moi, ici, il y a un problème. Si c'est mon cou, il faut t'arrêter. Tu prends tout le temps ton corps, tu mets des trucs. Tu es noir. Il faut rester noir. Et bien, voilà, quelqu'un. Amen. Mais c'est comment de voir. Il y a un jeune Camerounais qui était sa copine au Cameroun. Dieu a fait grâce, il est allé aux États-Unis. Il a passé 5 ans là-bas, il s'appelait, il a dit à sa femme, ah, maintenant là, je viens te chercher pour qu'on aille. Ça fait pitié. C'est ce que j'en ai à vous dire. J'ai vu ça sur Facebook. C'est une histoire qui m'a vraiment marqué. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu détruis son corps, Dieu va te détruire en enfer. Dieu sait quel thé il t'a donné. Il sait quel nez il t'a donné. Tu ne vas pas changer ça. Dieu ne te reconnaît plus. On va dire ton nom au ciel là-bas. Tu viens, on dit non, c'est pas toi. Tu entends ce que je dis? Amen. Quand il a tiré à ton nez, ta bouche, Dieu a fait ça par rapport à ton visage. Tu es joli comme ça. C'est le nez de mon papa. C'est bouche de ma maman. Les yeux là, c'est pour ma maman. Quand tu regardes la photo de ma fille là, on a la même chose. Les oreilles, ça est là. Quand on était petit, on me disait, tu as gros oreilles. Elle, ça là, c'est pas joli. Faut parler, c'est pas joli. Mais il y en a même qui ont les oreilles comme ça. C'est Dieu qui t'a donné. Parce que si c'est quoi, tu ne vas pas entendre des choses. Donc, faut que ça vienne là, tu récupères d'autres qui viennent à l'intérieur. Alléluia. Parce que les pavillons sont là pour retenir. Le gars, il a dit à sa femme, je viens, sa fiancée, je viens. Le gars dit, pardon, on est en quel mois? On est en août, non? Il dit, moi je viens en décembre. Elle a eu 3 mois pour. Elle est devenue claire. Hey, elle est devenue claire. C'est pas clair. Claire. Mais je vous ai dit, quand on devient clair, il y a des coins qui refusent de devenir clairs. Hein? Ici. Les coins où ça plie là. Ici là.
Il y a d'abord ici, et puis là, quand tu laves la bouche, ici aussi. C'est noir. C'est noir. Un produit, quoi que ça ne peut pas gérer. Le gars, il vient, son temps arrivé, elle est partie chercher à l'aéroport. C'est quand même, il faut que tu fasses que les belles. Là, s'il vient, il dit non. Écoutez-moi très bien. Il y a des garçons qui sont possédés, mais il y a d'autres qui sont clairs. Celui qui te dit qu'il faut changer, ça c'est un possédé. Si tu dis au nom de Jésus, il va tomber. Il y a un démon qui va sortir là. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, c'est en ce moment-là, le gars arrive à l'aéroport, il vient sortir. Il voit une fille claire qui vient là-bas. Ah, chérie. Que viens donc. Viens voir. On se connaît? On voit les Camerounais, on se connaît? Elle dit, mais c'est moi ta chérie. C'est vrai? Il dit non. Ma chérie, comment elle est laissée ici là? Elle est noire. T'es naturelle. Écoute-moi très bien. Si je voulais femme claire, je n'aurais pas venu te chercher. Aux États-Unis, il y a des blanches, il y a des martiniquaises, il y a des latinos. Elles sont claires, bien. Mais je veux ma femme noire. Toi, c'est pas ça. Il a pris ses affaires, il a allé chez ses parents. Il a dit à ses parents, ah, quand le soir, les gens sont venus. C'est que je vous dis, c'est une histoire vraie. Ses parents sont venus. Il dit non, que c'est pas pour elle là, je suis venu. Ma femme là, elle est morte. Il a pris ses affaires, il est retourné aux États-Unis. Il faut écouter tes camarades. Dis non, là où tu as actuellement, les garçons, ils aiment ce qui est clair. Qui vous a dit ça? C'est vos garçons possédés là qui aiment ça? Les garçons, quand une femme est noire même, noire, j'ai une petite soeur, une cousine. Quand elle ouvre ses yeux et puis elle rit, c'est là que tu vois blanc. Tout est noir, mais un noir brillant. Oh, mais c'est ça la femme noire, la femme africaine, l'autre à la mer. Tu viens des petits pigments. Bien aimé, ton corps, c'est pas pour toi. Tu as compris? Il y a des produits, tu mets là. On prend placenta. Quand on a accouché en France, c'est qui sort après, on prend, on fait ça. Et toi, tu mets sur ta bouche, tu manges l'homme. Les produits comme Chile, vous connaissez Chile, non? Ça a disparu, on mettait petit à bouton. Mon ami, ma maman m'a dit, ce qui a fait bouton là est venu là. Ça va faire bouton là-bas, il est parti. Il y avait bouton, hein? Tu prends un produit ici. Bon, maintenant, écoutez-moi, je vais vous dire, ça là, il n'y a pas derrière ton visage. Il faut bien me dire, puis te parler. Vos rouges à l'air, tout le tout mettez là. Mais c'est une saleté. Est-ce que vous savez ce qu'on prend pour fabriquer? Non. Un jour, quand tu peux le savoir, tes lèvres là sont bien comme ça. Si tes lèvres sont rouges, Dieu a bien vu. C'est pour que ton mari puisse voir tes lèvres là dans la nuit. C'est tout. Tu as un savoir, et même tu dis, il y en a même. Et puis, attends, on prend oreille. Écoutez, le signe, même où on pèse ici, là, c'est le signe de l'esclavage. Mais il y en a, et puis qui s'y pète, on met pour. Il y a des garçons aussi qui en pèsent. J'ai béni le Seigneur. Dieu m'a attrapé là. J'étais arrivé au moment où j'étais percé mon oreille, et puis j'ai accepté Jésus. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes ici, au niveau de ce nouveau, et dans les traditions, on pèse. Si ce n'est pas toi qui as péché, tu n'as pas péché. Quand tu as prié, tu as demandé pardon à Dieu, le Seigneur restaure. Mais quand tu te lèves, tu t'en péché. On a dit, c'est Ouvert là qui veut conserver tes femmes. Il y a plein de choses qui vont que tes femmes. C'est déjà péché, c'est pas grave. Mais attention. Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela que le cadavre, il ne pousse pas, il ne tousse pas. C'est Dieu qui gère ça. Je vais terminer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit t'a convaincu d'une chose? Maintenant, la dernière chose. Il y a beaucoup de monde autour du cadavre. Quand il y a funérailles, là, même les gens même qui ne parlaient pas à toi, les gens même qui sont de l'autre côté, mais il y en a même qui disent, gardez le corps, je viens, ils quittent les États-Unis pour venir. Le corps rassemble les gens. Chez nous on dit, c'est aux funérailles qu'on règle tous les problèmes. Et vous voyez, il y a certaines traditions où quand la personne on demande, c'est à qui il doit. Voilà, pour qu'on puisse rembourser. Le corps d'un chrétien, le corps dont le chrétien doit rassembler les gens, doit être celui qui règle les problèmes. C'est que lui n'a pas pu dire quand il était vivant là, son corps va régler ça.
On dit, ah bon, vraiment, comme notre frère est mort, on est venu ici, vraiment on n'a qu'à s'entendre, voilà, on met tout de côté et puis allez, on commence à faire les funérailles. Bien aimé, donc en tant que chrétien, quand tu es quelque part, tu dois être un rassembleur. Tu ne peux pas entrer dans un foyer et puis les gens se divisent. Il y a des pasteurs qui ont cette onction-là. J'ai entendu sur la nuit, le gars il vient et dit, c'est quelle femme? Non, il faut la laisser. On te donne une femme. Tu es là, si Dieu n'a pas envoyé Marie, c'est pas moyen de chercher Marie pour toi. Amen. Si le gars est tordu, c'est sa femme. Sa femme était tordue et puis la femme a accepté. Tu vas dire non, non, ma fille. Non, attends, tu es trop belle. Non, non. J'ai mon fils qui est aux épaules là. Qui est venu, c'est lui qui doit te marier. Il faut t'arranger, tu as te libérer du gars. Non, non, non. Et puis elle vient maintenant. Tu t'en dans un foyer que tu n'as pas préparé. À cause de là, c'est vrai, il va payer maison, il va construire maison pour tes parents, tu seras dans la joie. Mais il y a quelque chose qui manque. C'est la portion de Dieu. Et ça, c'est plus que tout. Il y a des gens qui sont dans l'argent, ils ne sont pas rassasiés. Jésus a dit, tu veux faire entrer beaucoup, viens fouiller. Maintenant tu manges beaucoup, mais tu n'es pas rassasié. Parce que tu n'es pas là où il faut. Bien aimé, un enfant de Dieu doit être rassemblé. Quand tu arrives quelque part, tout le monde doit être d'accord. Quand les gens ne s'attendaient pas, tu crées une occasion pour que les gens s'entendent. Bien aimé, chrétien n'est pas là pour diviser. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Quand ça ne va pas, moi, beaucoup, je vais dans un foyer, ça ne va pas. Avant que je sorte là-bas, vous allez vous faire à tout. Amen. Aïe, vous allez faire à tout. J'ai mes deux physiques, elle a fait par là. Je suis allé. On n'a pas fait. Levez-vous, saviez-vous. Lève-toi, saviez. Vous savez pourquoi? Quand. Tiens-toi debout. Lève-toi. Quand vous saluez comme ça. L'homme de Dieu apparaît. Quand vous saluez, il y a quelque chose qui se passe entre les deux cœurs. Tu vas voir, quand vous allez finir là, ça va commencer à descendre. Il y a une onction qui va lier les deux cœurs. C'est pourquoi? Moi, quand je fais des conciliations, tout. D'ailleurs, c'est ça, lui. Ceux qui savent là, vous me connaissez. À tout. Ça y est, je n'ai pas tout réglé, hein, parce que je ne suis pas Dieu. Mais à tout là-bas, gérer d'autres choses. Amen. Non, il n'y aura pas Corona là-bas. Amen, amen. Alors, si tu es mort avec Christ, au rudiment du monde, bien aimé, tu es cadavre. Cadavre, il regarde en haut. Cadavre, il ne voit pas. Cadavre, son corps est immobile. Il n'a pas droit. Et parlant du corps, j'ai parlé à ceux vous qui vivez avec vos maris. Ton corps appartient à Jésus. Dès lors que tu es marié, ton corps appartient à ton mari. Je peux parler à quelqu'un? Tu as des mains, c'est ça, il n'a pas donné, ça n'a rien à voir avec ton corps. Hé! Ça n'a rien à voir! Il faut ouvrir les frontières, il va passer. Amen. Tu me vois, je te vois. Vous savez, nous on est au courant. Quelqu'un me dit le patient au courant. N'importe culotte jean. Serré comme ça, le bras. Bon, disais nous les autres là. Rien. Alléluia. Amen. Faut arrêter ça. Dis à ta soeur qui est mariée, arrête ça. Jésus que le mari. Regarde là. Faut arrêter. Faut dire papa, je vais arrêter. Parle. Faut dire papa, je vais arrêter. Allez-y, dis à son mari qu'elle va arrêter. Mais arrête de faire souffrir le gars. Dans la journée, les petites filles, tout le côté, le gars, il est là, il vient les soins, laisse-le. Sinon, il va les tuer. Faut ni m'entendre, il veut faux, mais. Il faut, vraiment, pourquoi ça a caractère? Pas mes sœurs, arrête ça! Papa, il n'a jamais fait ça. Ah, ok, d'accord. Ton corps ne t'appartient plus. Si tu n'es pas marié, ton corps appartient à Jésus de Nazareth. Aucun Philistin ne doit toucher. Si tu es un gars, vous allez divorcer ce matin.
Amen. Amen. Faut dire oui. Amen, souvent, c'est pas clair. Il s'est gagné. Aujourd'hui, à quoi on dit? Hein? Quand il a dit séparation. Quelqu'un me dit séparation. Tu prends un gars ici. Tu prends un gars ici. Tu ne peux pas aller vers ton mari. C'est bloqué. Relâchez. Tu vas passer quoi? Chérie. Et puis on va aller à la mairie. Voilà ce que c'est général de la mairie. Non, nous, notre question, quand ça y va, c'est mis pas vite. Envoyez ça devant rapidement. On est béni. Et ça, je vais vous dire la vérité. On est béni. Le maire assis là. Quand le maire n'est pas là, c'est lui qui gère. Amen. La dernière fois, ma fille derrière son père, elle dit on a l'état, elle dit regarde où. Allons voir l'homme de Dieu. Bon, là, ici, l'homme de Dieu, là-bas, là. Il dit non, il a pris. Il dit allez-y. Ah, c'est fini. Nous, on a quelqu'un là-bas. Il faut dire on a quelqu'un. Ils ont les gens, la présidente. Nous, on en a qu'à la mairie. Amen, amen. Et bientôt, on aura quelqu'un, comme ça, à la sous-préfecture. Amen. Et moi, je disais, on a déjà quelqu'un au trésor. Amen. N'importe quel problème. Et là, il y a une institutrice. Maman, ils ont bloqué. Elle dit, toi, tu as maman ici. Elle a géré, quand elle a géré, la semaine, elle a dit, maman est efficace. Moi, c'est ma femme. Efficacité va tuer ça. Amen. Ceux qui sont de Niakara, vous avez un problème. Voilà le trésorier de Niakara. Il est au trésor de Niakara. C'est le chef là-bas. Nous, on n'a pas les liens avec. Donc, écoutez, alors, sous-préfecture, on va avec quelqu'un. Ma fille m'a dit, il y a une sage-femme qui va venir. Amen. Je prophétise qu'elle vient qu'elle reste. Amen. Tu es enceinte. Il ne faut pas aller te faire maltraiter. On l'appelle. Et il papa, non, quelqu'un me dit, il faut prier. Il vient gérer ça. Parce que les femmes, elles aiment trop insulter les femmes. Il faut pousser là-bas. Quand tu faisais là, c'était tout, non? Ton problème est où? C'est toi qui dis que tu es cette femme. C'est lui qui a dit de devenir sage-femme. Alléluia. On va avoir le CBL, on va avoir quelqu'un à la gendarmerie. Donc, actuellement même, on n'a pas quelqu'un là-bas. Mais quand on va dire à maman, elle a fait tu dire, elle a fait tu. Bébé, il vient. Amen. Nous, on gère vie. Amen. On va bouleverser ta fille. Amen. Je pensais que tu allais te réveiller. Lève le dos avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je décide ce matin de mourir pour le monde. Et que toi, Dieu, tu l'aides dans ma vie maintenant. Que tu l'aides dans ma vie maintenant. Oh, commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Engage-toi maintenant. Si toi-même tu sais que tu n'es pas ouvert, tes yeux t'ont pas ouvert. Dis au Seigneur maintenant, je vais mourir pour toi. Je vais mourir maintenant au rudiment du monde. Je vais vivre avec toi. Éternel Dieu sacré des épreuves. Je vais regarder les choses d'en haut. Éternel roi de gloire. Je ne veux plus voir les choses du monde. Dieu sacré des épreuves. Oh, mon corps t'appartient. À partir de maintenant, Seigneur, je suis un rassembleur. Quand je suis quelque part, la joie est là. Quand je suis quelque part, l'entente est là. Quand je suis quelque part, la vie est là. Merci Seigneur. Oh, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde-moi ici. Il faut montrer à Jésus que tu as décidé de le suivre. Amen. On doit sentir ça dans ton comportement. On doit, écoute, je ne veux pas des chrétiens religieux. C'est lui qui vient aller, qui s'en va, il n'y a rien qui change. Non, à partir de maintenant, les choses doivent commencer à changer. Prépare-toi pour dire au gars, là, si tu veux me marier, va trouver mon pasteur. Il va venir enfuir dans sa casserole. Amen. Ton corps est précieux devant le Seigneur. Amen. Ton corps est précieux devant Dieu. Parce qu'il a décidé de faire habiter son esprit en toi. On va permettre à quelqu'un de toucher ça. La personne qui doit toucher, c'est celui qui a demandé la permission au Seigneur par un mariage. Là, ce jour-là, quand on dit je vous déclare mari et femme, et puis on vient ici, le Seigneur bénit. Voilà, c'est pour toi. Mais pour le moment, reste tranquille. Garde ta beauté.